Aujourd'hui, on fait une vidéo déco! Cette semaine, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo décoration. Mais comme vous connaissez la situation en ce moment, je peux pas vraiment aller magasiner de la nouvelle déco. Ça fait un petit moment, là, depuis ma chambre à coucher, en fait, ma makeover de chambre à coucher, que j'avais rien fait de décoration dans mon appartement. Et là, m'est venue l'idée d'utiliser toutes les vieilles affaires que j'avais chez moi pour essayer de faire des projets déco sans avoir à sortir de la maison. D'essayer de trouver des projets déco à faire dans mon appartement qui allaient me coûter 0$. 0$. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de cocher ça sur ma liste, de faire tous les petits projets que j'ai envie de faire depuis un moment et dont j'ai tout le matériel qu'il faut pour faire à la maison aujourd'hui. Puis le truc le plus cool, c'est que dans l'ensemble, c'est vraiment des projets qui nécessitent pratiquement rien, genre du matériel que vous avez probablement tous déjà à la maison. Parce que je pense que vous avez commencé à le comprendre, mais je suis pas capable de passer plus d'une semaine dans mon appartement sans changer un petit quelque chose, bouger un petit meuble, rajouter un petit truc, faire un petit DIY. Et aujourd'hui, ça continue. Et donc, sans plus attendre, passons au premier projet déco de ma liste qui me trotte dans la tête depuis vraiment longtemps. Je me suis toujours dit, pourquoi j'achèterais ça si je suis capable de le faire moi-même? Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous amener là où je cache tout mon matériel de DIY qui est dans cette énorme armoire. Pour le premier DIY, ça va se trouver dans ce tiroir-ci et j'en vais besoin de cette corde ici. J'ai trouvé ça dans les quincailleries il y a un moment de ça, puis j'étais comme de la corde colorée, c'est donc bien cool. Là, j'avais de la laine aussi ici qui pourrait aussi fonctionner pour ce DIY là, mais je pense que je vais prendre ça. Puis je me rappelle là, quand j'étais tombée là-dessus à la quincaillerie, j'étais comme impossible. De la corde orange fluo, de la corde rose fluo. Encore une fois, je remercie la Marianne d'il y a quelques mois. Merci. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec ces magnifiques cordes colorées. En fait, j'ai envie de faire mon propre support à plantes. Bon, là, j'en ai un ici qui est déjà très beau. Alors, pourquoi pas me donner le défi d'en faire un moi-même? En fait, lui, je le trouvais vraiment cool parce qu'il était rose, justement. Fait que c'est ça qui m'a donné l'idée d'essayer d'en faire un avec des couleurs vraiment hot, genre des couleurs néon. Parce que souvent, ce genre de support à plantes-là, tu vas les trouver en magasin, mais plus des couleurs comme beige, comme la couleur naturelle de la corde. Fait que je trouvais ça cool de pouvoir en faire un avec des couleurs vraiment flash comme ça. Je me suis dit que pour le mien, j'aurais pu mélanger les couleurs. Fait que pas juste faire comme un rose, un orange, un jaune, mais en faire un avec comme toutes les couleurs dedans. Je pense que ça pourrait être cool. Si c'est cool, ça serait vraiment le fun. Je savais pas trop comment j'allais m'installer pour tresser ça dans les airs. Fait que je vais m'installer sur mon rack à linge. J'ai mon petit anneau que je vais accrocher ici. Puis après ça, je vais juste comme me mettre à tresser dans les airs. J'ai des gros espoirs que ma technique va bien fonctionner. Donc allons-y. Tressons, faisons du macramé. On a même Olive qui se joint au party. Est-ce que tu veux faire du macramé? Puis hier, en faisant mes recherches sur Pinterest, j'ai trouvé un tutoriel de malade qui te montre tout comment faire ça. Quand tu regardes ça comme ça, t'es genre... Mais en voyant le tutoriel, j'étais comme ok, je pense que je suis capable de faire ça, je pense. Je suis prête à commencer. J'ai mon anneau sur mon rack à vêtements. Puis j'ai installé mes 6 cordes qui sont comme vraiment longues. Là, je voulais être sûre de pas en manquer. C'est parti, en espérant que ça soit aussi facile que ça a l'air sur le tutoriel. J'ai l'impression d'être en train de faire, tu sais là, les espèces de tresses qu'on se faisait dans les cheveux avec la corde quand on était petite. J'ai l'impression de faire ça, mais comme version genre géante. Et à date, ça a l'air tellement comme professionnel. J'ai fait ma base ici pour que la corde soit vraiment solide, puis c'est déjà genre vraiment beau, fait que je suis full contente. Et là, je vais rentrer dans le vif de l'action. Comme vous voyez, on a 12 cordes, puis le but, ça va être de faire comme 3 paquets de 4 à chaque fois. Je vais commencer à faire les nœuds, puis à faire comme l'espèce d'effet tressé sur les cordes. Checkez ça, comment c'est beau! Une fois que j'ai compris comment faire le nœud, là, après ça a pris 2 secondes. Là. Ça fait tellement cool aussi d'avoir mélangé les couleurs de fil. On dirait que j'avais juste envie de continuer à faire des nœuds comme pour le fun, mais là, fallait que j'arrête. C'est tellement cool! Je trouve ça vraiment cool d'avoir pris cette corde-là qui est comme absolument pas faite pour ça. Mais le résultat fait vraiment cool. Ça fait comme différent un peu de tous ceux qu'on voit d'habitude. Puis là, le truc, ça va être genre de comme mixer nos petits paquets de 4. Je suis en train de comprendre la science du macramé! Je vous dis, c'est vraiment relaxant là. J'ai vraiment pas l'air relaxée en ce moment. J'ai l'air d'un gros paquet de nerfs. Je vous jure que comme au fin fond de moi, je suis zen en ce moment là. J'ai fini de tout tresser et de faire des nœuds jusqu'au bas. Et là, la dernière étape, ça va être de venir serrer la base ici comme on a fait en haut avec la petite corde orange. J'ai fait ça! C'est sûr que je vais vous mettre le tutoriel en barre d'informations. Là, c'était super simple à suivre. Puis une fois que t'as comme compris puis t'as pogné la twist, c'est tellement cool!
Hey, je vais voir ce que ça fait avec un pot à l'intérieur. Ça a l'air tellement professionnel. Comme la finition est tellement hot. De toutes les choses que j'ai déjà faites dans mon appartement, on dirait que j'ai jamais été aussi excitée par quelque chose. Je te raconte! Je me suis toujours demandé comment faire du macramé et j'ai pris le temps de l'apprendre aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Hey, c'est clair que j'en fais à toutes mes amies. Là. Ça, c'est moi et mon macramé. Je suis vraiment contente. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je suis tellement contente. Prochain projet que je vais faire aujourd'hui, je vais m'attaquer à un de ces cadres. J'adore les cadres, j'ai beaucoup de cadres dans mon appartement. Et là, j'ai pensé faire un petit DIY sur un de ces cadres-là. En fait, ma victime, ça va être celui-là, mais ce sera pas tout à fait ma victime. Ça va être ma victime parce que je vais l'enlever parce que je suis plus capable de le voir, ce cadre-là. Plus capable. Et je vais le remplacer par ce cadre-là que vous avez sûrement déjà vu. Ce cadre-là était comme sur une ancienne étagère que j'avais juste ici. Et j'aime beaucoup ce cadre-là. Je sais pas où le mettre depuis une couple de semaines. Alors je vais le mettre là. Mais là, c'est pas juste ça le DIY. Il y a de ça quelques semaines, je me suis abonnée à ce compte Instagram-là d'un charmant garçon nommé Gustave. Et Gustave, c'est un designer de meubles qui fait des meubles complètement malades, des meubles super flyés. Puis j'étais vraiment tombée en amour avec ce qu'il faisait. Donc, ces tables-ci, qu'il appelle ces tables popcorn. Il fait des tables comme ça, il fait des bancs, il fait aussi des miroirs. Puis je trouvais ça tellement cool. J'étais comme, c'est tellement original, c'est tellement spécial. Et là, récemment, j'ai vu plein d'Instagrammeuses recréer ça chez elles avec cet ingrédient magique de la mousse isolante. On va essayer de recréer cet effet-là sur mon cadre aujourd'hui parce que non, je ferai pas une table popcorn. On va commencer en petit, on va commencer avec un cadre. Si j'aime ça, qui sait, je vais peut-être vouloir recouvrir tout mon appartement de mousse isolante. Et c'est bien écrit sur la bouteille que c'est impératif, il faut absolument mettre des gants et se protéger les yeux. Fait que je suis allée mettre mes lunettes, j'ai enlevé mes verres de contact. J'ai absolument jamais utilisé ça. Je sais pas. Je sais pas. Ça a l'air très imprévisible comme petit objet. J'ai l'impression que ça va comme m'exploser d'en face. Clairement, faut que je me mette comme ça parce que sinon ça va couler. Comme ça devrait être mieux. Donc, je me lance. Il me reste encore quelques petits trous à boucher, mais ça se passe quand même bien. Comme la bouteille a recouvert pas mal tout le cadre. Quand j'ai commencé là, à mettre le truc, j'étais comme... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais là, plus ça reste sur le cadre, plus ça comme ramollit, puis la forme que ça prend, c'est vraiment cool. Fait que je pense que ça va être nice. Je pense. J'ai hâte de voir le résultat final. Là, comme vous voyez, là, ça a coulé un peu là, ici, mais je pense qu'une fois que c'est sec, je vais pouvoir comme le couper. Mais ça fait vraiment comme les tables que j'ai vues sur Instagram du gars, là. C'est la même affaire. Donc voici de quoi ça a l'air une fois tout séché. L'effet est vraiment cool. On dirait vraiment du popcorn. Je sais pas si vous allez comprendre aussi la texture que ça fait à la caméra, mais c'est super léger. Je suis comme hyper contente du résultat. C'était quand même simple à faire, mais je vous dirais que ça demandait un petit peu plus de minutie que je pensais. Il fallait vraiment que comme tu prennes ton temps pour bien placer ton fond, parce qu'une fois que c'est là-dessus, ça ne s'en va pas. C'est collant là, cette affaire-là pour vraiment que vous utilisez des gants. On dirait qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai juste envie de comme mettre du fond sur absolument tout dans mon appartement, chose que je ferais pas, mais j'aimerais ça. Dans un monde où est-ce que je serais sortie chercher du matériel pour faire des projets aujourd'hui, j'aurais pris un cadre blanc parce que le noir ressort vraiment avec le fond, fait que tu vois où est-ce que tu as manqué des bouts. Mais je pense que je l'ai assez bien recouvert pour pas qu'on voit trop le noir. C'est vraiment plus cool que je pensais là. Ça sort tellement bien. Puis avec la photo, je sais pas pourquoi je trouve que ça marche tellement là. Yeah! Je suis tellement excitée. C'est tellement cool!
que je t'ai énervé. C'était quand même simple à faire, même si ça a fait quand même de la cochonnerie, là. Mettez des gants. Mettez des gants. C'est complètement fou. C'est tellement beau, là. Hey, je suis sans mots. C'est tellement beau. Je capote. Si vous aimez la petite déco funky comme moi, là, genre c'est un beau projet à faire, puis c'était tellement simple. Moi, j'ai trouvé mon forme dans le genre de débarras d'entretien de mon immeuble. J'aimerais tellement ça que vous sentiez comment c'est. Hey, c'est tellement hot. Puis je trouve que ça rajoute juste un petit truc différent parmi les autres cordes pour le différencier un peu. Mais ça fit avec le reste quand même. Hey, c'est malade. C'est impressionnant honnêtement en personne, là. Pour le prochain projet, je vais avoir besoin d'un coussin. Il y a beaucoup de coussins dans mon appartement. Fait que quand je fais mes rotations, je garde mes vieux coussins au cas où que j'ai envie de faire quelque chose comme aujourd'hui. Et voilà. Et de un. Ensuite, je vais avoir besoin d'un chandail. Un vieux chandail, en fait. En haut de ma garde-robe, j'aime ça garder mes vieux vêtements comme souvenir des choses que je porte pas souvent mais que j'ai pas envie de me débarrasser. Et là, j'ai eu un flash. Je vais avoir besoin de ce chandail-là. Je sais pas si ce chandail vous dit quelque chose, mais c'est le t-shirt tie-dye qu'on avait fait dans la vidéo d'Amélie il y a de ça 2 ans ou 3 ans. Et je sais pas, mais ça fait un bout. Puis je l'ai tellement porté ce chandail-là. Et aujourd'hui, j'ai envie d'y donner une deuxième vie. Surtout que le tie-dye est en train de revenir en force cette année. Et finalement, dernier truc, j'ai avoir besoin de petites images imprimées. J'ai décidé d'imprimer des images d'albums de musique que j'aime beaucoup. Et donc, avec toutes ces belles choses, j'ai eu envie de faire mon propre coussin personnalisé avec un vieux t-shirt et des images que j'ai imprimées à la maison. Et là, bien sûr, je suis pas capable de ne pas parler de TikTok pendant au moins une vidéo. Et sur TikTok, récemment, j'ai vu plein de monde qui faisait ça, qui prenait des images qu'ils imprimaient à la maison avec une technique pour les transférer sur du tissu sans utiliser de papier transfert. Là. Tu peux vraiment juste imprimer tes feuilles à la maison. Et moi, plutôt que d'en faire un vêtement, j'avais envie d'en faire un coussin. Je pense que ça pourrait être vraiment cool, original. La première étape, ça va être de couper mon t-shirt puis d'en faire 2 panneaux dans le fond. Fait qu'on va faire un panneau pour le devant et un panneau pour le derrière. Et là, avant de fusionner ces 2 panneaux ensemble, ça va être le temps de faire le transfert de l'image sur un des 2 panneaux. J'ai tellement hâte de voir si ça marche. Et là, j'ai 3 options pour aujourd'hui. J'ai l'album de Tyler, the Creator. J'ai cette couverture-là de Drake. Et sinon, j'ai l'album ici de Kanye West, qui est un de mes albums préférés. Je pense que je vais mettre l'image de l'album de Kanye West. Je trouve que les couleurs, ils fit trop bien ensemble. Puis j'adore l'image. Puis je pense que ça va faire beau. Là, je compte le mettre ici. Puis l'idée, ça va être, une fois que vous avez coupé votre image, de la recouvrir avec de la pellicule plastique et ensuite venir repasser l'image sur le tissu et c'est censé comme adhérer au tissu et coller. Puis il faut essayer que le plastique dépasse pas de l'image parce que quand vous allez repasser votre image, on va voir le plastique quand ça dépasse. J'ai comme un peu plastifié mon image. Voyez-le comme ça. Et là, tout ce qui va rester à faire, c'est avec le papier parchemin, venir le déposer par-dessus et repasser tout ça. Écoutez, ça fonctionne! Le seul truc qui gosse, c'est les coins, là. Faudrait peut-être que je repasse un petit peu encore. Mais ça marche! Checkez ça! Je sais pas à quel point c'est très solide, par exemple, mais pour un coussin, je pense que ça marche vraiment. Maintenant, je vais attacher les 2 morceaux ensemble pour faire le coussin. Puis c'est important de mettre les 2 faces extérieures l'une face à l'autre. Fait qu'on va comme le fusionner à l'envers, puis après ça, on va le virer de bord. Et pour fusionner tout ça, je vais utiliser mon ruban à tissu double face que j'avais trouvé au Ikea, qui fonctionne super bien, que j'avais acheté pour ma makeover de chambre. J'avais fait mes rideaux avec ça. Oh mon dieu! Checkez ça, comment c'est cool! Ça a fonctionné! Hey, c'est vraiment facile de faire tes coussins, mon dieu, avoir su tout ce temps. Hey, je trouve ça tellement cool! C'est vraiment réussi! En espérant que j'ai pris mes mesures comme du monde. Comme ça, oh, ça va marcher! Ça va marcher! Comme j'essayais de vous expliquer au début, j'ai laissé une espèce de morceau plus long d'un côté que de l'autre. Puis en plus, j'ai utilisé ce côté-là comme le bas du chandail. Fait que ça fait une couture finie en haut et en bas. On dirait que comme je l'ai cousu comme ça, je peux juste comme rentrer ça à l'intérieur. Et de cette manière-là, ça va venir fermer le coussin sans avoir besoin de mettre un zipper. Et donc voilà mon produit terminé, mon coussin tie-dye! Je
suis rendue au dernier projet de la journée qui va inclure ce beau petit sofa ici, ce sofa qui appartenait à ma grand-mère. Je le trouvais vraiment cool, mais je trouvais qu'il y avait quelques petites choses que je pouvais faire pour l'améliorer puis le rendre un petit peu plus au goût du jour. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'ai envie de le restaurer et faire des petites modifications depuis vraiment longtemps et c'est quelque chose que je repoussais et repoussais et repoussais toujours. Mais je me suis dit que ça allait super bien compléter la vidéo et que ça allait être un beau petit projet relativement simple à faire pour terminer cette vidéo en beauté. Et pour ce faire, j'aurais pas besoin de grand chose. Je vais avoir besoin de peinture en aérosol doré et de ma grosse brocheuse industrielle. Je suis prête. Je vais vous expliquer mon plan de match avec les petites modifs que j'aimerais faire au sofa pour le rendre un petit peu plus actuel. Je trouve que la couleur est cool, il est rose, j'aime le rose. On Wednesdays, we were pink. C'est la petite jupette que je suis pas sûre. C'est ça qui trahit un peu son âge parce que maintenant les sofas ils ont plus ça. Puis le plan pour l'espèce de petite jupette de sofa, ça va être de la ramener à l'intérieur comme ça, puis de les brocher juste en dessous. Comme ça, ça va dégager le bas de la chaise. Et la deuxième étape, ça va être de peindre les pattes de la chaise. La forme des pattes me déplaît pas, je les trouve quand même cool, mais je pense que ça serait encore plus fun si on les peignait dorés. Puis je trouve que c'est deux modifications hyper simples, relativement faciles à faire, qui à mon avis vont vraiment changer l'allure du fauteuil. Fait que je suis vraiment curieuse de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est parti. Hey, c'est fou! On dirait un autre sofa. Je sais pas pourquoi j'ai procrastiné aussi longtemps avant de faire ça. Le résultat est tellement hot. Et de 1, de 2, de 3 et de 4. J'ai pris une espèce de carton un peu mou et j'ai piqué mes pattes dedans. Comme ça, ils vont pouvoir sécher droit dans les airs. Puis de cette manière-là, les vis en dessous seront pas tachées. Bien sûr, si vous avez l'option de spray paint à l'extérieur, faites-le. Parce que ça sent vraiment pas bon. C'est juste que moi, j'ai pas de balcon, fait que je suis obligée de faire ça à l'intérieur. Mais je vous recommande vraiment de faire ça dehors. J'ai attendu à peu près une trentaine de minutes là, pour être sûre que c'était bien figé. Et mon système était très efficace, je dois dire. On dirait comme des popsicles. Puis je trouve ça le fun parce que la peinture, elle a comme accroché dans les petites craques du bois. Fait que ça a l'air un petit peu plus naturel, mais j'adore la couleur. Puis je pense que ça va être vraiment cool avec le sofa. Oh yeah! Et on est prêt pour le grand dévoilement. Nous avons officiellement un nouveau fauteuil carrément qui est déjà dessus 2 secondes après. Est-ce qu'on aime ça, Olive? On aime ça. Hein, on aime ça. C'est tellement une modification super simple. Hein, Olive? Olive de retour sur son trône. Honnêtement, là, ça peut être un bon truc là, si vous voulez pas dépenser super cher pour un fauteuil. Trouvez-en un usagé, là, genre sur Facebook Market, Kijiji. Vous allez voir, là, souvent, ils ont une espèce de petite jupette comme il y avait. C'est full facile à enlever. C'est un projet simple à faire, fallait juste que je prenne le temps de le faire. Justement, cette vidéo, c'était la parfaite occasion pour moi de cocher tous ces petits projets de déco-là que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je prenais pas le temps de faire avec les trucs que j'avais déjà à la maison. Et clairement, on a une cliente satisfaite ici, là. Je suis extrêmement surprise de la tournure de tous ces projets. Il y a absolument aucun truc qui a comme échoué. Je trouve que tout a tellement bien sorti. Et comme à l'habitude, je vais vous faire mon petit sondage pour que vous me disiez quel projet vous avez préféré et lequel vous auriez envie de refaire pour votre chambre ou votre appartement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye! Le même Olive aujourd'hui pour vous dire bye. Bye! Et genre, help me. Ok, tu peux y aller. Son chiffre est fini.